Eh ben, dire qu'on croyait que Netflix allait gagner, il y a peut-être moyen que non. Bonjour à tous, c'est Nintendo Bros et aujourd'hui, bah oui voilà, hein, une nouvelle vidéo. Donc dernièrement, c'était même vendredi, bah que ouais, était sortie la vidéo donc où je disais que Netflix avait racheté Warner. Alors oui, il avait racheté, mais il devait définir encore les termes du contrat. Ouais, bah il y a encore des coups de tonnerre, hein, parce que bon, effectivement, certains plus studios qui, depuis longtemps, disaient qu'ils étaient intéressés, se sont vus faire dépasser par Netflix, hein. Et puis bon, même, par exemple, le président américain, à savoir Donald Trump, on peut pas dire qu'il était chaud, hein. Enfin, j'ai envie de dire jusqu'à là, même pour l'économie, d'Hollywood, parce que c'est quand même une économie, très importante en Amérique, c'est sûr ça allait pas être bien. Et donc, ben ouais, hein. Oh là là, beh, Paramount a proposé un gros chèque, hein, de presque 110 milliards de dollars, hein, soit 25 milliards de différence avec Netflix. Ah non, mais ils veulent vraiment y arriver les bourgs, hein. Et donc oui, effectivement, voilà, le feuilleton continue, hein, donc on ne sait pas où que ça va se terminer tout cela. Mais tout ce qu'on sait, c'est que bon, effectivement, j'avais dit que, le fait que Netflix, reprenne les droits, ça aurait fini, même si au départ, peut-être pas, mais je pensais que dans 2 ans, il y aurait plus de films Warner en salle, que ça serait tout sur Netflix. Quand c'est Netflix, bon là, ils écrasent tous leurs rivaux parce que, bah oui, hein, il y aurait même plus HBO et donc ils auraient que eux pour rivaliser avec tout le monde. Parce que c'est vrai que bon, les 2 plateformes souvent qualifiées de plateformes de qualité sont HBO et Netflix. Donc effectivement, si Netflix enlève son concurrent direct, c'est plus Amazon Prime ou Disney+ qui vont faire la différence, quoi. Et ouais, mais bon, ça, effectivement, c'est pas terrible. Déjà, parce que Netflix, même si, j'aime bien, Netflix, hein, voilà. Je suis pas un haters de Netflix. Moi-même, je suis abonné à Netflix et je sais, dire quand c'est bien et quand c'est pas bien. Bon, enfin, après, c'est souvent quand même pas bien. Mais bon, qui suis-je, quoi? Non, mais c'est vrai que le truc qu'il y a, c'est que si Netflix avait effectivement alors voilà, là, ils sont encore en cours de discussion, que c'est avec Netflix ou du coup maintenant avec Paramount. Donc à l'heure actuelle, là, ça n'avance pas plus que ça. Mais effectivement, on peut se poser la question de qu'est-ce qui serait advenu donc, bah, du reste? Voilà, si Netflix, prend le contrôle de Warner, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et effectivement, on se pose tous la question. Beh, ce qu'il y a, c'est que déjà, vu les messages que Netflix ont commencé à envoyer, hein, oui, oui, et il y en a certains qui avaient reçu un message. Alors, bon, je l'avais pris, donc bonjour donc à ton nom de profil et ils disent: «Nous avons récemment annoncé que Netflix allait acquérir Warner Bros. Cela inclut ses studios de cinéma et de télévision, ainsi que HBO Max et HBO. Unir notre offre de divertissement aux sagas emblématiques de Warner Bros. Va nous permettre de vous proposer certaines des franchises les plus aimées au monde, telles que Harry Potter, Friends, The Big Bang Theory, Game of Thrones et l'univers DC, aux côtés de Stranger Things, Wednesday, Squid Game, Bridget Jones et Capable Demon Hunter machin là. Donc on a bien compris que effectivement Netflix ils se sont dit bah banco, hein. Voilà toutes leurs licences là, on va les essouffler comme pas possible. Bah oui, parce qu'après, bah c'est logique parce que il y a alors déjà ils ont pas parlé de One Piece, tiens ça m'a étonné. Mais non mais bon, enfin ça paraît logique. Si tu veux, Netflix, moi c'est ce que je dis, et je pense qu'ils vont vraiment, le payer, surtout l'année qui arrive. C'est qu'il y a plus Squid Game. Alors je sais, il y a un projet de remake, en cours, mais bon, bon enfin bon, qui dit que le remake va marcher? Moi je pense qu'il va pas marcher parce que Squid Game, on l'a aimé parce que c'était pas américain, justement, parce que, tu m'aurais même des acteurs que j'adore, tu m'aurais foutu Glenn Powell et d'autres, ça aurait pas marché. Ça marchait bien parce que le cadre de vie sociale, qu'il y a là, en Corée ou même ça serait passé au Japon ou en Chine. Dans les pays asiatiques, ils ont un cadre de vie sociale très particulier. C'est
que j'évoquais assez rapidement dans, mes attentes quand je parlais du film, Aucun autre choix. Mais c'est ça, là-bas, le travail et c'est ton statut social. Si tu pauvre, tu n'arriveras plus jamais à réavoir ce que tu avais avant. Donc en fait, de faire, de ça une force d'écriture, parce que c'était ça Squid Game, c'était une force d'écriture, parce que ça utilisait de ça. Ça marche parce que c'est, la Corée, quoi. Tu me fais ça avec, des mecs avec des muscles, enfin je sais pas, en Amérique ça marcherait pas pareil, quoi. Donc non, pour moi l'Amérique, le remake américain laisse tomber, quoi. Enfin bon, de toute façon, même moi je vais être honnête, hein, d'habitude je les regarde, les remakes à la con, les machins, je les regarde. Là je le ferai pas. Voilà, moi me gâcher une bonne série pour voir un truc d'une à part si vraiment il y a un acteur qui me donne envie, mais bon, je pense pas. Et puis bon, voilà, Stranger Things, le premier ça se termine, entre guillemets. Enfin, la série principale qui fait beaucoup, beaucoup d'audience, ça se termine. Donc après, oui, ils ont prévu une série d'animation, mais à mon avis, Stranger Things, les chroniques, de machin, ça va pas durer longtemps, hein. Je sais même pas si, ça va faire parler, parce qu'on s'en fout. Que nous, on aimait la série, quoi. Pas, les dessins animés. Enfin bon, je la regarderai parce que moi j'en ai rien à foutre, mais déjà, ça va pas raconter des intrigues très, très intéressantes, puis bon, au bout de 4-5 saisons, ils auront là aussi fini. Et donc, en fait, après, il reste quoi? Alors, Mercredi Adams et One Piece. Alors, très bien, on sait que Mercredi saison 3 est dans les tuyaux et que One Piece saison 3 aussi. Sauf que ils peuvent pas t'en sortir un tous les ans. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est que Netflix ont tendance à sortir 2 grosses cartouches par an, environ. Mais sauf que là, les cartouches vont commencer à sérieusement manquer. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus The Crown, parce que c'est fini. Bon, alors je sais, voilà, on va me dire, ouais, mais moi je regarde Emily in Paris, ça fait des vues. Enfin bon, qui suis-je pour juger de vos contenus cucu la praline, hein? Oui, non, parce que je sais que Emily in Paris, oulala, mais ça aussi, là c'est une mode, c'est l'effet de mode. Un jour, Emily in Paris, ça ne marchera plus. Parce qu'il y a des séries qui sont des séries qui durent dans le temps, comme Stranger Things, et il y a des séries qui font juste une mode. Et Emily in Paris, là, il est dans sa mode. Alors le jour où les gens ils vont se rendre compte que c'est cucu comme pas possible, et qu'ils vont se dire, eh, c'est bon, ça tourne en rond, c'est fini, quoi. Pareil, la Casa de Papel, ça portait Netflix, c'est fini. Bon, et d'ailleurs, tant mieux. Alors après, on va me dire, ouais, mais il reste The Witcher. Alors The Witcher, oui, les 2-3 premières saisons, ça portait un petit peu. Mais bon, on a tous vu le four monumental qu'a fait la 4e saison, et que là, tout ce qui se languisse Netflix, c'est de vraiment en finir avec cette saga, pour plus avoir ça dans les pattes. Donc c'est vrai qu'effectivement, le rachat de Warner, et c'est là que je veux venir, ça leur aurait apporté du contenu. Voilà, ils auraient pu faire des séries Harry Potter, des séries Gremlins, et plein d'autres, voilà. Peut-être même un remake de Friends, ils sont tellement cons, que enfin voilà, ils auraient pu vraiment utiliser toute cette puissance, pour faire des saisons 3 à The Last of Us. Bon, en plus, c'est relié avec eux parce que bon, vu qu'eux et leur agenda politiquement correct, hein, heu, ah non, mais on l'a vu avec The Witcher, hein. Et puis bon, voilà, ils sont plus Stranger Things, donc ils auraient pris le remake de Stranger Things mais en plus naze, à savoir ça, Bienvenue à Derry. Oui, oui, une vidéo va sortir sur ça. Donc en fait, ils auraient gagné au change. Mercredi Adams, pareil, même si j'adore cette série, j'ose espérer que ça va pas durer pendant 10 saisons, quoi. Moi, je pense que, bon, saison 3, pour le moment, ça va, c'est que le début, mais un jour, il faudra quand même que ça s'arrête. Alors oui, pas demain. Moi, je pense qu'il faudrait que ça aille à peu près comme Stranger Things, 4-5 saisons, et puis tu me boucles le truc, et puis fini, quoi. Mais voilà, One Piece, alors déjà One Piece, c'est qui tout double. Il y en a quand même beaucoup qui ont pas aimé, il faut prendre ça en compte. Si la première saison a marché, c'est parce qu'il y avait eu l'effet curiosité, mais alors la saison 2, pas sûr que ça fasse autant. Moi, le premier, la saison 1, je l'ai regardé pour l'effet curiosité, parce que tout le monde me disait: «Ouh là là, c'est génial!» Et moi-même, je me suis fait chier, donc je peux même pas dire que la saison 2 qui sort en mars, je crois que la date a été communiquée il y a pas longtemps, je peux même pas dire que je l'attends. Donc voilà.
Donc effectivement, racheter Warner, ça leur aurait pu leur offrir aussi Game of Thrones, quand même, où là, ils auraient pu bien exploiter les House of the Dragon et j'en passe, parce que c'est bien. Ils auraient pu exploiter tout l'univers DC Comics sur leur plateforme, et donc écraser en 2 secondes, comme ça, en un claquement de doigts Disney+. Donc oui, ça aurait marché. Et alors bon, effectivement, d'autres aussi, j'ai vu certains commentaires dans d'autres vidéos où je me suis un petit peu marré, hein. Donc des gens qui disaient que ouais, ça serait trop bien, hein, que ça soit Disney qui rachète Warner. Ben oui, parce que tu comprends, ils pourraient faire Marvel versus Justice League, enfin Avengers versus Justice League, ouais. Enfin non, en fait, ne le rachetez pas, quoi. D'ailleurs, merci Disney qui n'a pas eu cette idée-là. Bon, parce que peut-être que eux aussi ils ont des dettes, hein. Force de racheter tout et n'importe quoi. Non, mais bon, voilà, tant mieux, parce que déjà qu'ils nous ont pourri Predator, qu'ils nous ont défoncé Alien, qu'ils nous ont défoncé Tron et d'autres licences. Coucou Star Wars. Enfin bon, bref. Voilà, vraiment stop, quoi, parce que c'est quoi la prochaine étape? Enfin, je sais pas. C'est quoi, que Voldemort, ce soit un toutou gentil? Ah non, mais on n'en est pas loin, hein. Non, et faire que The Last of Us, ce soit plus des zombies, mais des gens qui veulent te faire des gâtés, hein. Non, mais on en est également pas loin. Donc non, voilà. Ne rachetez pas, ça c'est une bonne idée. Mais donc effectivement, il y avait surtout 3 qui se battaient, donc Netflix, parce que c'était leur concurrent, hein. Bon, enfin, jusqu'à là, tout va bien. Et effectivement, il y avait aussi donc Comcast. Alors là, on va me dire, mais qui c'est ça, hein? Bah alors Comcast, c'est la société qu'a Universal. Donc effectivement, ça aurait pu là aussi les avantager. De toute façon, moi, depuis le début, je dis que s'il y en a un qui doit racheter le reste, c'est soit Paramount, soit Universal. Même si Universal, ils sont forts en exploitant des franchises, enfin on l'a un peu vu, oh, allez, juste une franchise au hasard, tiens, Fast and Furious, hein. Non mais, bon voilà, on l'a un petit peu déjà vu. Donc jusqu'à là, je te dis, bon, peut-être, mais bon, par là, Paramount aussi fait des suites à tout et pour rien. La licence Smile, on peut pas dire que ce soit la meilleure licence du monde. Transformers aussi, bon. Mais moi, c'était les 2 sociétés qui, pour moi, sont les mieux pour avoir des studios. Parce que Disney, c'est un cancer, en fait. Disney, c'est ça, c'est un cancer incurable. Et dès que tu travailles chez eux, dès qu'ils te rachètent un truc, c'est fini. Tu sais que ton truc, il va avoir une maladie et qui va clamser la fois d'après. Et juste des fois, ils lui donnent une mini petite durée de vie supplémentaire, mais souvent la durée de vie s'écrase assez rapidement, comme on a pu le voir avec Star Wars ou avec d'autres, hein, genre Alien, Predator, Tron et j'en passe. Ah oui, et Marvel aussi, c'est vrai. Et donc effectivement, voilà. Donc Universal, je pense que eux, ils ont laissé tomber. Ils ont dû dire, allez, c'est bon, on s'en fout. On a des licences qui rapportent plus qu'eux. Ah bon, on l'a vu, hein. Enfin, je sais pas, Jurassic World a fait plus que Superman, hein. Ah bah oui. On préfère tous voir Scarlett Johansson et des dinosaures plutôt qu'un trou du cul qui s'ébolosse par un caniche, quoi. C'est pas très très intéressant. Et donc, effectivement, Paramount, avec cette contre-offre, est en train d'exterminer Netflix, parce que si vraiment Warner tombe entre les mains de Paramount, alors là, c'est jackpot. Là, Netflix ne pourra... Parce que Netflix, ils ont 3 principaux concurrents. La plateforme HBO et surtout aussi les salles de cinéma. Parce que je veux bien que des fois, les salles de cinéma vont pas bien, hein. Parce qu'en France, on se plaint de ouais, ça va plus, machin, les films français n'intéressent plus. Bon, t'es moi la gueule des films français, quoi. Eh oui, qui est intéressé par le nouveau film politiquement correct passé au Festival de Cannes et qui a eu 3000 prix, hein? Je sais pas, Emilia Pérez, hein? Qui est intéressé par cette merde? Qui est intéressé par Toutes pour une, hein? Ou allez, Natacha Hôtesse de l'air, ou alors la dernière bouse avec Kev Adams qui devient chauve, hein? Mais c'est vrai que c'est vendeur, dites donc. Donc non, effectivement, le cinéma va bien quand on fait pas ce type de daube. Et même si cette année, effectivement, elle allait moins bien que les autres années, c'est parce que juste que cette année, en fait, ce qu'il y a, c'est que depuis 2020, ils accumulent des projets, et que là, cette année, c'était un peu, on verse tout. Donc, au milieu de toutes ces daubes, il y a eu 1 ou 2 projets
plutôt pas mal, mais au milieu de tout ça, on a eu, oui, des Blanche-Neige, des Lilo et Stitch, des Tronares, parce que bon, voilà, là, il fallait qu'ils vraiment, ils déversent leur merde, hein, digne d'une diarrhée, hein. Mais bon, donc effectivement, le fait que Paramount rachèterait Warner, ça serait bien pour eux. Parce que déjà, ça continuerait à faire perdurer les salles de cinéma, et en plus, et ils en ont bien plus besoin que Netflix, qui a déjà assez de licences, mais qui a déjà de l'or dans les mains, mais qui sait juste pas où placer son argent, hein. Quand on voit que dans The Witcher, bah, apparemment ils n'ont pas su placer l'argent, hein, parce que The Witcher, ça aurait pu être une série qui aurait pu tenir sur 10 saisons, parce que ça aurait pu être incroyable, si toutefois c'était un peu sorti les doigts du cul. Effectivement, Paramount, sans être méchant, le catalogue de Paramount+ est quand même assez léger, avec Tulsa King qui attire quelques personnes et 2-3 petites séries. Mais c'est vrai que tu entends plus de gens qui sont abonnés à HBO, à Netflix ou à Amazon Prime, ou même Disney+, plutôt que des gens qui sont abonnés à Apple TV et Paramount+, quoi. Donc effectivement, tout ça, ça serait bien, parce que du coup, ça étofferait aussi leur truc, donc ils relieraient HBO et Paramount+, qui leur ferait vraiment beaucoup plus de contenu, pas forcément pour plus s'exploiter, mais juste pour, voilà, parce que pour éviter de faire une plateforme qui sert à rien, ils relieraient les deux, et puis voilà. Et puis alors, s'il vous plaît, s'il y a un mec qui travaille chez Paramount Picture France, et qui m'entend, voilà, si vraiment Paramount a Warner, faites dégager James Gunn, je sais pas, foutez-moi Henry Cavill en Superman. Voilà, moi c'est tout ce que je demande, et puis, ou alors Glenn Powell, hein, j'accepterai aussi. Puis je sais pas, refaites-moi le Batman de Keaton, quoi. Enfin, faites The Batman 2, parce que ça, il y a beaucoup de gens qui l'aiment, mais si vous avez de introduire un Batman, en fait, faites la suite du Batman de Keaton. Voilà, hein. Laissez tomber vos Batman à la con. Moi, je veux le retour de Michael Keaton. J'adore ce type. Voilà, et puis surtout réalisé par Tim Burton. Et puis oui, bon, ouais, laissez Tim aussi faire son Beetlejuice 3, et puis bon, laissez tomber les Goonies 2, hein, il vaut mieux. Donc effectivement, on sait pas non plus là où va Warner, parce qu'ils annoncent plein de projets, les Gremlins 3 qui a enfin une date de sortie malheureusement. Bon, on aurait préféré qu'il voie pas le jour celui-là, hein. Et en fait, on sait pas si vraiment tout ça, ça va se concrétiser. Voilà, on sait pas où que ça va. Warner, tout ce que je peux dire, c'est que Supergirl est censé sortir en salle de cinéma, mais alors passer ce délai, et peut-être Clayface, mais alors après l'année prochaine, on n'en sait rien. Parce que oui, ils peuvent pas annuler les sorties cinéma qui sont déjà prévues, ça serait beaucoup trop compliqué s'ils doivent annuler tous leurs films. Mais alors après, mystère quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette news. Moi je pense que pour Warner, ça serait beaucoup plus judicieux, déjà parce qu'il touchera un meilleur pognon de vente, primo, et puis bon secondo, ça serait même mieux pour eux qui depuis des années défendent les salles de cinéma, et que là en gros ils s'apprêtent à vendre tout au seul gars, pas réglo, tu sais, au seul gars qu'il faut pas, à savoir Netflix. Donc effectivement, je leur conseillerais plus de filer à Paramount. Après on verra comment que ça se passe, hein, mais vous tiendrez informé. Donc voilà, cette contre-offre que va commencer à étudier. Espérons vraiment qu'il fasse un gros fuck au N rouge et qu'il se barre sur la montagne du divertissement, hein, comme dit la pub. Et donc voilà ce que j'avais à dire. Donc nous on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une série, hein, enfin déjà il y a eu la critique de Chasse gardée 2, que je vous renvoie, et effectivement on va aussi parler de ça, Bienvenue à Derry, que j'ai enfin continué, et apparemment j'ai pas continué pour voir de la qualité. En tout cas donc abonnez-vous, laissez un like, et donc moi je vous dis à très bientôt, allez ciao.